Salut ma belle, on se retrouve aujourd'hui pour ton message de vendredi. On va aller voir avec Murmure de guérison, voilà l'oracle que je te parle un petit peu tous les jours en ce moment, pour aller voir ton message. En tout cas, j'espère que tu vas bien ou que tu vas mieux en ce jour. Voilà, merci aux nouveaux abonnés, toutes les personnes qui passent par ma chaîne et qui y restent. Merci pour vos partages, voilà. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour tout. Et bienvenue surtout. Ok. Ah, génial. On est vraiment, si tu prends le temps d'écouter tous les messages que je te transmets un petit peu tous les jours, tu vas pouvoir faire le lien, d'accord? Parce que c'est une trame, hein, ça, le message continue. Regarde, là, tu as se transformer. Si tu as écouté le message d'hier, tu vas comprendre. En dos de deck, pour moi, c'est une énergie qui est moins positive. C'est peut-être la carte qu'il faut regarder dans le sens où qu'est-ce que j'ai à travailler aujourd'hui. D'accord? Donc pour vendredi, je suis à la bourre, tu vas avoir les messages samedi. Là, je tourne, on est en fin de journée, tu les auras dans la soirée, voire peut-être même dans la nuit ou au matin. C'est pas grave. D'accord, comme je dis toujours, le temps n'existe pas et c'est pas très important. L'important, c'est que le message soit pour toi et qu'il te parle. Et s'il te parle pas, tu ne prends pas. Tu passes à autre chose. On a le 35 que l'on réduit, ça fait le 8. Le 8, ça va être le schéma répétitif. D'accord? Donc, la carte de dos de deck, pour moi, c'est l'énergie qui a besoin d'être vue pour être conscientisée, pour aller travailler dans ce sens-là. Visiblement, tu as un besoin de te transformer, de changer les choses. Il y a des choses que tu as gardées dans ta vie sous cloche, tu vois, cette femme très lumineuse qui soulève la cloche et moi je ressens beaucoup d'humidité, de moisissure, de rance, de renfermé, d'accord? Et tu as l'animal totem, le papillon. Donc, si je fais le lien avec les énergies actuellement et avec cette nouvelle lune dimanche le 4 août, il y a un besoin de changement, il y a un gros besoin de transformer les choses, il y a un besoin d'arrêter de continuer à faire avec l'ancien qui ne marche plus et qui te blesse, j'entends. Et c'est comme si tu te blessais toi-même, en fait. D'accord? Dans cette situation que tu vis, peu importe ce que c'est, je n'ai pas besoin de préciser, tu vas savoir de suite de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de papillons. En fait, lorsqu'elle soulève la cloche, elle le libère des papillons. Parce que regarde, là, moi je sens et je vois beaucoup de joie dans ces papillons. Parce qu'ils sont sortis d'une situation. Parce que la vie, on va dire que cette femme représente une divinité. Elle est venue, un guide, d'accord, dans ton équipe de lumière, est venue, parce qu'on a beaucoup de lumière dans cette carte, elle est venue vraiment te libérer de quelque chose qui, et je t'invite à aller écouter le message de jeudi, et tu vas faire le lien, il est très clair. Elle est venue te libérer de quelque chose qui n'a plus lieu d'être en fait dans ta vie, et que tu continues à t'accrocher, à faire perdurer, alors que c'est peine perdue, j'entends, et que tu vas continuer à te brûler les ailes. On a eu la carte hier de libérer avec la foudre et c'est ce que j'entends là, de la colère. Tu vas te brûler les ailes, le feu intérieur, la colère, l'incompréhension d'une situation. Ne force pas cette personne ou ces personnes ou cette situation. Ne force pas à avoir forcément, j'entends une explication de quelqu'un qui est dans l'ego. Je ressens beaucoup de personnes qui sont dans le cœur et qui sont affaire à des personnes qui sont dans l'ego. Ça ne peut pas se matcher, que ce soit en couple, au travail, dans la famille, au niveau amical. Peu importe de quelle relation je suis en train de parler, toi tu sais de qui je parle. Il y a un moment donné, je l'ai dit à ma fille ce matin par rapport à un échange houleux qu'elle a eu sur les réseaux. Je lui ai dit, ne t'embête pas avec des personnes qui sont incapables de t'entendre. Et je lui dis, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Il y a des personnes qui s'ennuient dans leur vie, d'accord, et qui se foutent sur les réseaux pour passer le temps et pour scroller toute la journée. Je lui ai dit, peut-être que ça fera écho, je ne sais pas pourquoi je te prends cet exemple, mais je lui ai dit, il y a un moment donné, ta vie est plus précieuse que ça. Sors des réseaux, va connecter avec des vrais gens dans la vie.
va avoir de vrais échanges les yeux dans les yeux. Je sais pourquoi je te dis ça. Parce que, tu vois, la problématique que tu as avec cette personne est incapable de te regarder dans les yeux, de t'affronter dans une discussion franche. Elle n'a pas ton, j'ai envie de dire, charisme, intégrité, j'entends loyauté, bienveillance. Je sens que tu es une femme qui est à l'écoute et qui est prête à entendre. Sauf que elle est enfermée dans son mental et dans son ego. C'est pour ça que je disais ça à ma fille. C'est très dangereux à travers les réseaux, à travers un écran, ce qui peut se passer. C'est très malsain, c'est très toxique. Et les réseaux ne me manquent absolument pas. Voilà. J'aime bien scroller, voilà. Le soir, comme ça, je rigole, je regarde des choses rigolotes. Mais j'ai très vite mon corps qui me dit... et je l'ai eu hier sur ça, j'ai arrêté parce que je me suis dit, j'ai tellement de choses plus intéressantes à faire que de scroller et de voir la vie des autres pour montrer quoi en plus, des choses où franchement, même moi je l'ai fait, hein, je ne porte pas de jugement, mais c'est parce que je me suis remise en question de dire, mais quel intérêt il y a que je poste ça ou que je me mette 5 selfies d'affilée? Il n'y a pas une part égotique un peu, il n'y a pas un peu un manque d'amour vis-à-vis de ça? Donc il y a un moment donné, le manque d'amour que tu ressens, j'espère que je ne t'ai pas perdu. Tu vas faire le lien par rapport à ce que je te dis, ce que tu vis, et tu prends que ce qui correspond à ce que tu vis actuellement. Mais de toute façon, ce que je viens de dire sur les réseaux, ça peut parler à tout le monde. Je crois qu'on est beaucoup d'accord avec cette vision-là. C'est qu'il y a un moment donné, le manque d'amour que moi je perçois sur les réseaux, je pense que c'est très égotique, très égocentrique, très thérapeutique, les réseaux, et je ne juge pas. Moi aussi je me suis déposée sur les réseaux, j'ai adoré ça, le partage, mais il y a 2 ans j'ai eu une grosse prise de conscience qui a fait que j'ai commencé à prendre du recul parce que mon regard avait changé sur ça. Donc peut-être que tu es dans cette histoire-là avec quelqu'un sur les réseaux que tu n'as même pas vu, et parce que j'ai un problème là de visibilité. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit visibilité de la personne que tu as peut-être jamais vue, peut-être une personne qui refuse la discussion, qui te le dit pas ouvertement, mais qui te le fait bien sentir. Arrête de perdre ton temps, ton énergie. Si la personne t'aime, et pas qu'un sentiment amoureux, t'apprécie, te respecte, elle prendra le temps pour toi. Au-delà, en dehors de ça, c'est next. Il faut arrêter de perdre son temps. Là, la carte, elle est très très claire. On ouvre le capot, d'accord, on soulève la cloche et on fait circuler l'air, d'accord. Il y a besoin d'un changement, de se transformer. Et tu sais quoi, je vais aller te lire la carte. Je sens que là, c'est nécessaire. Et tu as le 8, ça veut dire que le 35 on réduit, donc ça fait le 8. Il y a un schéma répétitif, en fait, tu ne te sors pas de là. Tu es toujours en train d'attirer la même chose. J'ai pensé à vous les filles hier soir parce que je regardais Le chemin de l'Olivier sur Netflix, que j'aime beaucoup. Cette série qui parle des constellations familiales. Et là, j'en suis à la saison 2, je crois que c'est l'épisode 3 ou 4. Et c'est le 3 et le 4, je trouve qu'ils expliquent très très bien pourquoi dans ta vie, tu revis les mêmes schémas. Même si on le sait, je trouve que romancer, filmer, voilà, en série comme ça, je trouve que ça donne un autre aperçu de ce qu'on peut comprendre dans nos schémas répétitifs. Je t'invite à le regarder. Voilà, franchement, voilà, même si j'ai la connaissance de ça, je me régale de recevoir encore une forme d'enseignement à travers cette série. Allez, se transformer. Sentez-vous l'importance de ce qui se passe en vous. Vous êtes dans une phase où presque tout est possible. Pour réussir votre transformation, vous devez vraiment croire que c'est réalisable. La confiance en vous et en vos capacités est la clé pour créer le changement qui vous est demandé. Vous espérez peut-être un certain résultat, mais sans y croire réellement. Pour réaliser les changements utiles à votre santé, ayez la volonté de transformer vos comportements. Vous faites les choses par habitude, certaines telles qu'on vous les a apprises et d'autres par facilité. Essayez une nouvelle approche pour initier le changement. Au besoin, demandez à un ami de vous accompagner. Cela peut aller
d'une nourriture plus saine à une marche de 10 minutes ou encore jusqu'à l'apprentissage d'une nouvelle activité de loisir. Renforcez les transformations que vous apportez dans votre vie en gagnant le soutien des membres de votre famille ou de quelqu'un qui va vous encourager. J'ai pas fini, mais je vais m'arrêter là. Je vais reprendre, hein, mais ce que j'entends moi, c'est peut-être au contraire, parce que c'est de la carte de dos de deck, c'est peut-être que tu comptes trop sur les autres pour t'aider. Là, on parle des amis, on parle de la famille. Par rapport à ce que je viens de te dire, par rapport au message d'hier jeudi, je pense que la personne sur laquelle tu dois le plus compter, c'est toi. La personne sur laquelle tu dois le plus écouter, c'est toi. Et si, et je dis bien si, tu as une amie ou plusieurs, un membre ou des membres de ta famille sur lesquels tu peux compter, qui vont aller dans ton sens pour t'encourager, c'est bingo, tu y vas, c'est génial. Sinon, tu te concentres sur toi, sur ton énergie et sur la croyance que tu as, que tu n'arriveras pas à changer. Moi, cette carte, elle me parle beaucoup parce que j'ai créé beaucoup de changements là, ces derniers temps dans ma vie et je continue à en créer sur pas mal de domaines dans ma vie. Donc, moi, quand je prends une décision personnellement, j'attends pas qu'on me valide. Des fois, j'en parle pas. Et quand j'en parle, je mets les points sur les i en disant, voilà, j'attends rien de toi. J'ai remis quelqu'un, un membre de ma famille en place il y a quelques jours en disant, toi, tu t'occupes de l'arrêt de ton tabac et moi, je m'occupe des nouvelles choses que j'ai mises en place et de ce que j'ai envie de créer, des changements que je mets. Je n'ai pas besoin, en fait, qu'on soit derrière moi. Même mon médecin, voilà, il le sait. J'ai fait un bilan complet. Je sais ce que je dois faire. Mais je ne lui demande pas quoi que ce soit. Parce que je sais ce que j'ai à faire. Si tu écoutes ton corps, alors je ne dis pas que tu ne dois pas aller voir ton médecin, puisque moi je suis allée le voir justement pour le point de départ, voilà, pour voir si ma santé, si ça venait pas d'un problème, voilà, au niveau santé, bon bref. Et donc voilà, du moment où j'avais le feu vert au niveau de retour d'examen, après je m'écoute moi. On peut me dire, oui, mais là, tu es excessif, oui, mais là, c'est peut-être trop, là, tu en fais peut-être un peu trop. Je me gère, en fait, je m'écoute, et c'est ça pour moi que j'entends dans cette carte pour toi, c'est que tu dois te gérer, tu dois t'écouter. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aller voir ton médecin, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas demander de l'aide, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, mon médecin, des fois, il s'est trompé. Voilà, et là, on va me dire, oui, mais il faut que tu changes de médecin. Non, il est très bien. C'est juste que moi, ce que je ressentais sur la problématique que j'avais à ce moment-là, je n'étais pas d'accord avec lui. Et il s'est avéré que plusieurs fois, je ne m'étais pas trompée. Ça ne fait pas de lui un mauvais médecin. D'accord? Voilà. Je t'ai dit tout ça, c'est juste pour que tu t'écoutes un peu plus, en fait. Et que tu te fasses un peu plus confiance. D'accord? Moi, je pars du principe que c'est pas parce que la personne a un diplôme qu'elle sait mieux que moi ce que mon corps veut me dire ou ressentir. Voilà, mais ça ce n'est que mon avis, je ne te demande pas de faire la même chose que moi ou de me suivre, je te demande juste de voir en toi, à l'intérieur, si ça te parle, si ça fait caisse de résonance, si ça vibre, si tu sens que waouh, il y a quelque chose de joyeux et de léger en toi lorsque je pose les mots. Donc répétez les changements les plus importants jusqu'à en faire de nouvelles habitudes, exactement. En commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. Je te le redis, en commençant à connaître le succès, vous développerez la conviction inébranlable d'être sur la bonne voie. C'est une boussole, le succès. Ça te permet de dire, ok, c'est bon, c'est ça. Et la joie aussi. Une multitude de papillons et de fées observe une jeune femme qui se prépare à libérer des papillons de leur cloche. Ceux-ci doivent abandonner tout ce qu'ils connaissaient pour accepter un nouveau mode d'existence. C'est exactement ce que je t'ai dit. Il symbolise une capacité à lâcher prise et à vivre une transformation. L'éclair qui frappe la cloche, l'éclair, je t'ai parlé hier dans le message, c'était libéré avec l'éclair aussi. L'éclair qui frappe la cloche aide à éliminer les doutes et la résistance au changement. Les fées sont un rappel de la magie et du soutien qui vous entoure. L'espoir est toujours présent pour un avenir meilleur. Oui. Ah oui, j'avais pas vu, effectivement, ouais. Il y a... on le voit là. L'éclair qui frappe la cloche. Ok, donc ça c'était le dos de deck. Ah, ben c'est beau ça. On a la conscience. Je vais te la lire celle-là. Celle-là, elle n'est pas... Pour moi, elle n'est pas forcément interprétée. Mais pour moi, quand même, je vois le cycle de la vie. Ah, ben j'avais pas vu. Mon Dieu, c'est magnifique. Regarde-moi cette beauté.
Regarde. Oh, je sens quelque chose de puissant dans mon chakra sacré. Ça fait vraiment le premier, deuxième, troisième chakra, mais le deuxième chakra, forcément, hein, le chakra sacré, la naissance. Ok, je te fais mon interprétation à moi et je te lis la carte. Avec se transformer et la conscience, c'est que tu es, c'est le message du jour, mais ça pourrait être une guidance, dans une transformation tellement puissante. Tu es tellement, c'est tout ton ADN en fait là qui est en train de bouger. La structure intérieure, c'est la maison de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est déconstruit, qui est en train de se casser la figure. Mais alors, ce que tu vas avoir derrière, ce que je vois, c'est tu sais, c'est dur de retransmettre des mots sur la vision. Ce que je vois, c'est comme quand le spermatozoïde va créer l'enfant qui va rentrer, voilà. Toute cette, c'est l'ovule, tout ça, toute cette... ah, punaise, j'ai pas les mots. La création de la vie. Tout ce qui va être créé, cet enfant, de la manière, la graine qui est plantée, et ce que ça va donner. Et c'est ça que je vois à l'intérieur de toi. C'est une naissance. C'est très, très, très puissant. Très, très, très puissant. C'est comme si tu revenais au monde. C'est vraiment la renaissance. C'est comme une réincarnation. J'entends aussi pour des personnes qui sont... qui ont quitté ce monde, il y a beaucoup de réincarnations qui vont avoir lieu, beaucoup de naissances qui vont avoir lieu. C'est comme si j'entendais, on a besoin de monde sur Terre pour venir vraiment changer ce qui est en train de se passer, quoi. Pardon, j'ai eu beaucoup de mal à dire les choses parce que c'est tellement puissant la vision que j'ai et le ressenti dans le corps. Quoi qu'il se passe, donc la conscience, quoi qu'il se passe dans votre vie en ce moment, la spiritualité peut vous aider à comprendre ce qui est à l'œuvre. Elle vous ouvre une perspective ou donne un sens à votre but. Quelle conscience avez-vous de votre être spirituel? Quand vous affrontez une crise, il est important d'avoir de solides bases spirituelles. Savoir qu'il existe un monde plus vaste qui n'est pas encore révélé vous apportera soutien et réconfort. Quand je lis cette phrase, pour moi, ce que je vois, c'est vraiment la notion d'un nouveau monde à l'intérieur de toi. Je le disais hier, c'est vraiment quelque chose qui va être très bouleversant pour toi. Tu vas voir les choses différemment, tu vas ressentir les choses différemment. Ouais, ça bouscule là. Alors, savoir qu'il existe un monde plus vaste qui n'est pas encore révélé vous apportera soutien et réconfort. Pour moi, c'est ça, c'est le changement de paradigme. La capacité de prier, de méditer ou de visualiser pendant une situation difficile apaisera votre mental et vous aidera à traverser les épreuves. Tu peux prendre de l'améthyste aussi pour apaiser le mental et pour te connecter au monde spirituel. La spiritualité prend des significations différentes selon les personnes. Que signifie-t-elle pour vous? Approfondir votre connexion de manière saine vous aidera à réagir dans la vie avec optimisme et résistance. Toutes les philosophies et les pratiques spirituelles ne résonnent pas de manière identique en vous. Pendant que vous développerez votre spiritualité, il est important que vous restiez fidèle à ce qui vous semble juste. Connectez-vous à votre être supérieur et demandez-lui de vous guider. Moi, ce que j'entends là dans cette phrase, de rester fidèle à ce qui te semble juste toi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ta conscience en toi. C'est pour ça que je prenais l'exemple de ce que moi j'ai vécu personnellement. C'est vraiment de dire à un moment donné, qu'est-ce que ta conscience te dit, d'accord? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas écouter les autres. Ça veut dire qu'il faut peut-être que tu prennes ta place et que tu donnes aussi ton avis de ce que tu ressens et ce que tu penses, ce que tu vois, comment tu vois les choses, comment tu les ressens. On dit que le nautile révèle la beauté intérieure de l'âme. Celui-ci tient un bébé, indiquant un progrès dans un voyage spirituel. La flaque d'eau au-dessus représente l'eau vive guérisseuse. L'arc-en-ciel est la promesse d'une connexion divine ouverte à tous. Un arbre de vie atteint le ciel avec un message de continuité et de force pour l'âme qui réside en vous.
La plupart des symboles de cette illustration s'adressent à votre capacité de vous connecter à votre esprit supérieur pour améliorer votre bien-être. Pour moi, cette carte, elle représente la vie. Elle représente le commencement. Elle représente tout. Ton ADN, tes ancêtres, ton arbre généalogique, tes vies antérieures, ton transgénérationnel, ta connexion au divin, tes guides, la transformation. J'ai l'impression qu'il répond, non? Donc voilà, c'est un message vraiment très très puissant en ce jour, vendredi. Donc je suis très heureuse de te l'avoir partagé. Transforme et continue d'accepter cette transformation en toi qui va t'amener à une nouvelle naissance, à une nouvelle vie. Si tu décides de faire les choses aussi par toi-même, de passer à l'action, d'accepter qu'il est temps que tu changes. Voilà ma belle, je t'embrasse très 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 fort. Je te dis à demain pour ton nouveau message. Prends soin de toi. Ciao.